Imaginez un athlète au sommet de sa forme et qui, d'un coup, se retrouve paralysé par l'effort. Ce qui est fascinant, c'est que cet athlète peut être un humain ou un cheval. Et la cause, c'est une condition médicale surprenante qui révèle beaucoup de choses sur les limites de notre physiologie. Alors c'est quoi le point commun entre un cheval de course, un quarter horse qui se fige net après un sprint, et un marathonien qui s'effondre juste après la ligne d'arrivée? On pourrait penser que c'est simplement l'épuisement, mais la réponse est bien plus complexe et assez redoutable. Cette condition, c'est la rhabdomyolyse. Oui, le nom est un peu barbare, c'est vrai, mais l'idée derrière est brutalement simple. Les muscles commencent littéralement à s'autodétruire. Poussés bien au-delà de leurs limites, ils se cassent et libèrent tout leur contenu dans la circulation sanguine. Ok, voilà notre feuille de route. On va commencer avec le cas très concret d'un athlète un peu particulier, le cheval. Puis, on va plonger dans ce qu'est vraiment cette maladie, comment on la repère et comment on la gère. Et pour finir, on verra les leçons assez surprenantes que le monde équin peut nous offrir. Allez, première étape, on se transporte dans une écurie. Dans le milieu équestre, on ne dit pas rhabdomyolyse, on parle de coup de sang ou de tying up. Et l'image est saisissante. Un cheval, juste après un effort, devient complètement incapable de bouger, figé, comme paralysé sur place. Les signes sont vraiment alarmants. Une raideur musculaire extrême, une transpiration abondante. Les gros muscles, comme les fessiers, deviennent durs comme de la pierre au toucher. On sent bien que l'animal est en pleine détresse. C'est une véritable urgence vétérinaire. Bon, on a vu le coup de sang, le terme de terrain. Mais d'un point de vue médical, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça, la rhabdomyolyse. Alors, allons voir d'un peu plus près, que se passe-t-il exactement à l'intérieur de ces muscles quand ils entrent en révolte, en quelque sorte? C'est une véritable cascade de destruction. Les fibres musculaires, qui sont les briques de base du muscle, se rompent. C'est un peu comme si des milliers de petits ballons remplis de substances toxiques éclataient tous en même temps à l'intérieur de l'organisme. Et la conséquence la plus grave de tout ça, ce ne sont même pas les muscles, ce sont les reins. Parce que tout ce qui s'échappe des cellules musculaires, notamment une protéine qu'on appelle la myoglobine, inonde le sang. Et les reins qui filtrent ce sang ne sont absolument pas faits pour gérer un tel afflux. Ils sont submergés et ça peut mener à une insuffisance rénale aiguë. C'est la complication la plus redoutée. Alors, comment est-ce que les médecins et les vétérinaires peuvent être sûrs de leur coup? Eh bien, le diagnostic, c'est un peu comme une enquête policière, parce que les indices peuvent parfois être très trompeurs. En général, on cherche ce qu'on appelle une triade de symptômes classiques. C'est un trio, une douleur musculaire intense, une grosse faiblesse et surtout des urines très foncées de couleur thé ou même cola. Cette couleur, c'est justement la myoglobine qui est évacuée. Et c'est là que l'enquête se corse. Les études montrent que plus de la moitié des gens qui en souffrent n'ont ni douleur musculaire, ni faiblesse. Ça, c'est fou. Ça signifie qu'on ne peut pas se fier uniquement à ce que ressent la personne. Il faut des preuves plus solides, plus objectives. Et la preuve irréfutable, le gold standard, on la trouve avec une prise de sang. On mesure le taux d'une enzyme qu'ils appellent la créatine kinase, ou CK. Normalement, elle reste bien sagement à l'intérieur des muscles. Mais quand les fibres se rompent, elle est libérée en masse dans le sang. Son taux devient alors un marqueur incontestable. Pour se donner une idée de l'échelle, un taux de CK normal, c'est environ 200 unités par litre. Dans un cas de rhabdomyolyse, ce chiffre, il explose. On parle de plus de 5000, souvent plus de 10 000. C'est une augmentation spectaculaire qui reflète directement l'ampleur des dégâts musculaires. Une fois que le diagnostic est tombé, une course contre la montre commence. Comment gérer cette crise? Et, pour ceux qui y sont prédisposés, comment faire pour éviter que ça ne se reproduise? En pleine crise, la priorité absolue, c'est de sauver les reins. Pour ça, la solution, c'est une hydratation massive et agressive, généralement par intraveineuse. L'objectif, c'est de littéralement laver les reins pour les aider à évacuer la myoglobine toxique et prévenir des dommages irréversibles. Et pour la gestion sur le long terme, notamment pour les formes qui reviennent, la solution nous ramène, de manière assez incroyable, à notre point de départ, l'écurie. C'est la recherche sur les maladies musculaires des chevaux qui a ouvert les pistes les plus efficaces. C'est en étudiant une maladie équine appelée PSSM qu'on a compris que des ajustements du mode de vie sont la clé. D'abord, on change le carburant. Moins de sucre et d'amidon, plus de bonne graisse. Ensuite, l'exercice doit être régulier, quotidien. Le pire ennemi, c'est le combo longue période de repos puis gros efforts d'un coup. Et l'efficacité de cette approche est juste spectaculaire. Une étude a montré un taux d'amélioration clinique de 71% chez les chevaux quand le régime et l'exercice sont bien gérés. 71%. C'est une preuve éclatante du succès de cette stratégie. Ce parallèle entre l'athlète humain et l'athlète équin n'est donc pas une simple anecdote.
En fait, il met en lumière un principe vraiment fondamental de la recherche médicale. Comme le souligne cette recherche, l'étude approfondie des maladies musculaires chez le cheval, qui est un athlète naturel exceptionnel, nous offre un modèle d'étude incroyablement puissant. Un modèle qui peut nous aider à comprendre et à traiter des conditions similaires chez l'être humain. Et tout ça nous laisse avec une question assez stimulante. Alors que l'on cherche des solutions dans des laboratoires de haute technologie, est-ce que la clé de la prochaine grande découverte pourrait se trouver dans un endroit aussi simple qu'une écurie? C'est une pensée qui souligne la profonde interconnexion de tout le monde vivant. Merci d'avoir suivi cette analyse.